négociation sur un bien immobilier. Il y a beaucoup de clients qui me demandent combien de pourcents pourrions-nous économiser et grâce aux négociations, on reçoit la remise d'un prix affiché. Il y a des clients qui me donnent des exemples qu'il y a un prix affiché sur l'annonce, mais ils ont entendu qu'on peut négocier. Est-ce que c'est vrai? Combien de pourcentage peut-on demander moins si on veut acheter un bien immobilier? On n'a pas de point de repère, on n'achète pas souvent. Comment faire pour déclencher la discussion sur un sujet de prix? Je vous invite aujourd'hui à entendre 3 histoires vraies de mes clients que je vais accompagner pour qu'ils négocient les prix d'un bien immobilier. On aura ici 2 exemples qui parlent d'un appartement au centre-ville et aussi de maisons à la campagne. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai de vrais exemples où trouver les comparaisons de prix qui sont tangibles et les outils en ligne existants qui permettent de bien calculer, estimer d'un prix d'un bien immobilier. Étant franco-polonaise, ayant compétences en 5 langues, possédant l'expérience dans le domaine de négociation, d'accompagnement, de coaching et de consulting pour mes clients sur 4 continents, dans 5 langues différentes, je vous invite à participer à cette vidéo-là pour voir quelles sont les vraies astuces de communication intrapersonnelle et grâce à cela, vous pouvez obtenir le bon prix, faire une bonne affaire avec votre achat d'un bien immobilier futur. Donc, commençons avec le premier exemple pour vous donner un peu plus de goût. Qu'est-ce que ça veut dire à négocier un bien immobilier? Mon premier client, disons qu'il s'appelle Pierre. Je change son prénom pour garder la confidentialité, mais l'histoire est vraie. Pierre a cherché un appartement pour sa femme. Elle fait le métier d'une psychothérapeute. Pour aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, elle loue un cabinet chez quelqu'un. Aujourd'hui, ils ont décidé d'investir et d'acheter un appartement dans le centre-ville pour le rénover et adapter à un cabinet de psychothérapie avec 3 pièces pour 3 thérapeutes différents. Donc, les exigences étaient les suivantes. Premièrement, on a besoin que ce soit dans un immeuble facilement accessible avec un parking où garer sa voiture. Deuxièmement, la pièce devrait être en bon niveau de l'immeuble, soit rez-de-chaussée, soit un étage, mais avec l'ascenseur pour que les clients puissent monter facilement. Suivant. On cherche 3 pièces pour que ce soit bien vite rentabilisé. Donc, ça peut être 2 chambres qui se ferment avec les portes, plus la cuisine fermée, parce que l'idée était de casser la cuisine, garder la pièce comme un 3e cabinet. Donc, cuisine va être fermée avec une fenêtre. On ne cherche pas un bien avec une cuisine verte ni sans fenêtre, parce que ça doit être vraiment une pièce supplémentaire pour avoir un retour très vite. Et ce qui s'est passé? Pierre est allé visiter un premier bien immobilier et pendant cette visite-là, il a compris qu'en fait, ce bien-là ne correspond pas complètement aux paramètres qu'ils recherchent. Ils ont complètement oublié qu'en fait, la salle de bain compte aussi. La salle de bain ne peut pas être une salle
de bain énorme avec une baignoire, deux vasques, un bidet et un coin boulangerie, plus garde-robe, ça doit être une petite salle de bain parce que eux, ils ont pas besoin de garder là-bas toute une famille ni faire le linge. Donc, maximum une douche. Suivant, ce qui n'était pas bien, c'était évidemment l'acoustique parce que les fenêtres donnaient tous sur la rue et au sud. Imaginez pendant l'été et canicule, il fait chaud, tous les trams qui passent au-dessus du meuble, pas possible. Ce qui s'est passé, Pierre a monté en voiture pour rentrer à la maison après cette première visite et imaginez qu'il y a un autre agent immobilier qui l'appelle exactement à ce moment-là et il a dit oui, j'ai trouvé un autre bien immobilier qui pourrait vous intéresser parce qu'il y a 3 pièces, 2 pièces plus la cuisine, fenêtre côté cour, il y a bien l'ascenseur et il n'y a pas une grande salle de bain parentale, il y a uniquement une petite salle de bain pour tout l'appartement. Pierre a fait demi-tour et il est allé visiter ce deuxième appartement. Ce qui s'est exactement affiché, c'était un bien pour lequel il a eu avec sa femme un coup de cœur. Donc, ils ont effectivement décidé de casser un mur, de poser un autre, faire ici un petit peu la cuisine, sortir toutes les meubles de la cuisine, garder uniquement un placard où ils mettront micro-ondes, ils mettront aussi 2 tasses, 2 fourchettes, 2 couteaux et une bouilloire pour faire des tisanes le matin. Mais ce sera caché dans un coin de cette pièce ancienne cuisine. Ce qui s'est apparu aussi comme l'évident, c'était que dans l'entrée, on peut mettre 2 chaises, on peut poser une petite table, une petite console avec une machine à café, dont l'entrée devient une pièce d'attente. Ils ont eu un coup de cœur. Ils ont voulu faire une offre. Donc, quel prix mettre pour quelque chose qu'ils veulent nécessairement acheter? Ce n'était pas évident parce que le prix affiché était bien au-dessus de leurs moyens. Donc, je leur ai conseillé de mettre une offre qui rentre dans leur budget. Surtout que l'appartement n'était pas encore affiché en ligne, il n'était pas encore envoyé par email au client parce qu'il vient de rentrer dans le portefeuille de ce agent immobilier. Il a uniquement fait un premier téléphone au client qu'il a vu récemment et qu'il a eu en mémoire parce que ils sont venus récemment avec tous ces critères, ce qu'il recherche. Donc, ils ont fait une première offre. Le lendemain, Pierre reçoit un appel téléphonique d'agent immobilier qui dit il y a quelqu'un d'autre qui a visité ce matin et il a fait aussi une offre. Et là, ce n'était pas une bonne nouvelle pour Pierre. Comment faire? Pierre a posé la question aux agents. Combien devrions-nous augmenter notre offre? Est-ce que 10 000, ça suffira? En fait, ce qui s'est passé, l'agent immobilier, il a réagi avec un grand rire. Et il est vraiment parti en rire exagéré parce que quand il a entendu 10 000, c'était beaucoup trop. C'était un prix qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas attendu entendre. Donc, c'est un signal pour Pierre que 10 000, c'est trop. Il fallait pas donner autant de plus d'argent parce que c'est hors prix en fait. Ça devient quelque chose qui ne couvre pas
le périmètre des prix des marchés dans la localisation. Donc, ils ont fait une offre uniquement à 5 000 plus haut par rapport à la première. Et ils ont eu l'appartement. Quelle est la conclusion de toute cette histoire et tout cet exemple? On apprend que l'agent n'était pas professionnel. Il s'est dévoilé et il a été trahi par son propre riz parce que à cause de ça, il a perdu sa marge sur la vente et aussi il a montré plus de professionnalisme, que même si on demande quel est le bon prix, c'est pas uniquement la réponse verbale qui doit être maîtrisée. Ça doit être aussi le langage du corps, la trahison de nos propres émotions qui devrait être maîtrisée. Donc, Pierre a eu son appartement au prix qu'il a voulu payer et toujours moins que prix affiché sur l'annonce. Pour tout ça, je vais vous donner encore un autre exemple sur un autre bien immobilier qui n'est pas un bien en ville, c'est une maison. Imaginez bien qu'une autre cliente qui est célibataire mais elle a des enfants, elle a voulu quitter la ville et commencer à vivre dans la campagne, pas trop loin de la ville, mais puisqu'elle travaille en ville, elle peut amener les enfants à l'école si c'est des bons côtés des villes, dans les bons lieux, cette maison-là. L'exigence était un jardin parce qu'elle a voulu que les enfants peuvent rester un peu plus dehors et pas uniquement collés aux chaises devant les ordinateurs. Donc, après plusieurs recherches, Anne, disons qu'elle s'appelle Anne, a trouvé le bien dont elle a rêvé. Elle a commencé les négociations et effectivement, elle a voulu discuter le prix. Maintenant, comment discuter le prix si le propriétaire, c'est un particulier, pas une maison immobilière, la maison était sa maison de l'enfance. Donc, là, aujourd'hui, la maison, elle est en vente parce que la maman, sa maman, est décédée. La maison est vide. Lui, il ne veut pas la garder. Il a promis à sa maman, avant qu'elle décède, que la maison va être vendue au prix. Ils ont bien défini quel prix avant qu'elle meure. Maintenant, elle n'est plus là, la maman n'est plus là, et il ne veut pas négocier les prix parce que c'est une valeur sentimentale. Comment aborder le sujet si on ne discute pas des arguments tangibles comme les fenêtres, cuisine, parking, étage? Ici, on a un sujet d'une valeur émotionnelle. Donc, il y avait plusieurs appels téléphoniques de ma cliente Anne avec le propriétaire de la maison. Je conseillais à Anne de sonder un peu plus quelle est l'histoire de la maison, comment lui il était à la maison comme un garçon, qu'est-ce qu'ils ont fait et quels sont aussi d'autres potentiels acheteurs qui visitent la maison. Est-ce qu'ils sont capables de payer au prix ou vu les travaux à faire parce que c'était une amie qui a habité dedans, il faudra faire les travaux, comment procéder et avec les négociations pour garder un peu de budget pour la rénovation de la maison. Donc, pendant un des appels téléphoniques, elle a appris que tout le monde veut négocier le prix, le monsieur n'est pas d'accord. Il y avait un vendeur, un acheteur potentiel qui aurait voulu acheter au prix, sauf quand ils ont marché dans les jardins, il a tout de suite dit qu'il va couper un, deux, trois arbres qui étaient sur le chemin. Et quand le vendeur, le propriétaire de la maison, il a entendu ça,
Ça, c'était une cause de son mal à l'aise parce que c'était son jardin de l'enfance. C'était les arbres que lui, il a plantés avec son père. Ça, c'était hors de question que les arbres partent. Et Anne a entendu tout cela au téléphone. Elle a pu argumenter qu'elle gardera les arbres, qu'elle gardera le jardin comme il est, qu'elle va prendre soin des jardins en plus pour l'entretenir, parce que c'est ça qu'elle cherche pour les enfants, pour que les enfants se sentent bien dans ce jardin et dans cette maison. Donc, il a vendu à Anne avec une petite remise de prix, mais les arbres resteront dans le jardin. C'est incroyable, non, comme histoire, d'entendre que les gens peuvent baisser le prix pour ne pas couper les arbres. Maintenant, avant que je vous raconte le troisième exemple de ma troisième cliente que j'ai préparé pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 2 astuces comment faire pour calculer le prix de ma maison. Sur Internet, il y a 3 outils différents qui peuvent vous servir pour estimer les valeurs actuelles d'un bien immobilier. Donc, première chose, bien évidemment, les annonces immobilières. Vous pouvez aller sur les sites d'Internet, soit des agences immobilières, soit de La Bon Coin, soit Se Loger, entre les particuliers, pour voir quels sont les prix estimés d'un bien similaire à votre. Ça, c'est clair. Je ne veux pas passer plus de temps sur cela parce que tout le monde le fait assez intuitivement. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de aller sur les sites des notaires ou des sites des services gouvernementaux où il y a les registres de cadastre de biens qui ont été achetés. Donc ici, il y a tout un catalogue de biens, localisation, taille de terrain, taille de maison ou d'un appartement sur le terrain et le prix final qui était dans l'acte de vente. Cela nous montre quel est le prix réel. Donc, si vous arrivez à comparer les biens immobiliers avec un prix affiché, estimé, avec un bien immobilier qui est dans la localisation similaire, les mètres carrés de biens immobiliers similaires, ou vous divisez la totalité de mètres carrés par prix par totalité de mètres carrés d'un bien immobilier. Et vous allez avoir un prix par mètre carré. Tout ça vous donne le pourcentage de prix à économiser. Parce que si on voit le prix de mètre carré estimé, je répète, un prix total d'un bien divisé par mètre carré d'un bien, ça donne des prix par mètre carré. Et ici, si nous avons prix total pour lequel le bien a été vendu, nombre total de mètres carrés, et on divise, on reçoit à la fin le prix par mètre carré. Donc, c'est là, ce prix final de mètre carré, et ce prix final de mètre carré, on peut avoir quel est le pourcent de différence. Cela nous montre combien on peut négocier. Pour vous faciliter un peu cette calculation, si vous ne voulez pas le faire, je veux vous dire qu'en France, en moyenne, pour tous les biens qui ont été vendus, il y a environ entre 3 et 7% de remise qu'on peut recevoir. Donc, allez bien sur les annonces de prix estimés, allez bien sur les sites gouvernementaux de biens qui ont été vendus et faites votre propre comparaison. Pour avoir une troisième source, comment estimer les valeurs de ma propre maison,
votre propre maison. Je vais vous donner l'adresse. À la fin de cette vidéo, restez avec moi. Troisième exemple de troisième cliente. Disons qu'elle s'appelle Fabienne. Elle est mariée, elle a maintenant la fille de 27 ans qui prépare le mariage et avec son fiancé, ils cherchent une maison. Ils ont bien un budget de 300 000 euros et ça c'est uniquement les rapports. Ils cherchent un bien immobilier à prix plus que double de ça parce qu'ils veulent prendre un crédit. Ils ont bien une capacité de crédit. Donc, disons, la jeune fiancée avec le jeune fiancé, ils ont trouvé la maison de rêve. Le prix estimé, c'est à 720 beaucoup, mais ils ont eu un coup de cœur pour la maison et c'était dans la bonne localisation. C'était vraiment une villa, sud de France. Ils ont toujours voulu ça. Ok. Ils ont fait venir les parents, Fabienne avec son mari, pour visiter le bien. Et maintenant, Fabienne, elle est marocaine. Son mari, il travaille dans le commerce. Eux, comme dans leur culture, il y a la tradition de négociation. Eux, ils ont tout de suite vu que la maison qui coûte 725, le prix estimé, aurait pu être négociée parce qu'il y a des faillites, il y a des choses à améliorer, il y a le coût de travaux, il y a des points à lister qu'on peut mettre en évidence pour obtenir la remise de prix. Ce qui s'est passé, elle a discuté cela, Fabienne a discuté cela avec sa fille à la maison. Sa fille s'est fâchée parce que dans ses yeux, si le prix est affiché à 725, ils se sont obligés à payer 725 parce que c'est juste. Imaginez, la fille qui est jeune, c'est sa première négociation. Elle veut payer le prix affiché et faire une offre au prix, même si les parents qu'ils ont l'habitude parce qu'ils ont déménagé 4 fois, ils sont plus âgés, ils sont plus expérimentés à cause de leur profession, ils sont capables de négocier pour la fille et un bon fils. Non. C'était un gros non. Les jeunes ont préféré à prendre un crédit plus élevé que laisser les parents négocier. Quand j'ai discuté avec Fabienne parce qu'elle m'appelait comment faire, moi, je confirmais toutes les astuces de négociation, je confirmais toutes les tactiques qu'ils ont vues, je confirmais tous les défauts du bien. Et tout ça avec son mari, Fabienne a bien préparé. Cependant, ce qu'il était à faire, c'était pas la négociation avec les vendeurs du bien. Ce qui est bien en avance, c'était la négociation avec la fille. Et ça, la maman s'est rendue compte qu'elle a fait trop tard parce que la fille a déjà posé offre au prix aux agents avant qu'elle informe les parents. Donc, Fabienne m'a appelé trop tard pour se plaindre quelque part que la fille n'a pas négocié. Et moi, je lui ai juste confirmé, oui, tout à fait. Toutes les argumentations auraient pu mettre en place, et techniques, et comment dire, comment procéder, si la fille était un peu plus en communication avec Fabienne. Cet exemple-là preuve qu'il s'agit dans un achat d'un bien immobilier, pas uniquement de la négociation avec le vendeur. Il y a aussi les négociations qui sont beaucoup plus émotionnelles, qui dans la famille, il faudra les parents qui rentrent en jeu, qui sont un stakeholder très très puissant à prendre en compte. Donc, voici dernière source où il faudra aller pour estimer les coûts de biens immobiliers. Je vous invite à aller sur un site zephyr.fr. C'est une calculatrice en ligne de valeur de la maison. Si vous mettez dans les paramètres de la calculatrice la localisation, les mètres, estimé du bien, aussi
le coût qui est estimé sur l'annonce et les paramètres genre combien de pièces, combien salle de bain. Cet outil-là, cet logiciel, permet de calculer très rapidement, avec une grande accessibilité et avec peu d'erreurs, une fourchette de prix pour lesquels on peut penser que la maison, le bien immobilier peut être vendu. Bien évidemment, ce sont pas tous les biens immobiliers de France qui sont listés parce que ça arrive que dans une petite commune rurale, on ne trouvera pas assez d'informations pour faire une comparaison. Cependant, allez-y, cherchez et peut-être si vous mettez le code postal, vous allez trouver votre bonheur. Pour plus d'astuces et plus d'exemples comment procéder avec la négociation et compétences, suivez-moi sur les prochaines vidéos. À bientôt!